Chers frères et sœurs, la vie d'un musulman, croyant, intelligent, lucide, c'est une vie dans laquelle il va cheminer continuellement vers Allah Azza wa Jal jusqu'à la dernière minute de sa vie sur cette terre. Il va cheminer avec les bonnes adorations, il va cheminer avec une ferveur et il va au maximum s'éloigner des péchés. Il va au maximum ne pas se laisser tomber dans l'égarement. Il va essayer au maximum de ne pas céder aux tentations et de ne pas céder aux doutes qui peuvent entraver son chemin. Et notre chemin sur cette terre vers Allah Azza wa Jal, c'est un chemin qui nécessite beaucoup de temps parce qu'il va durer la durée de notre vie sur terre. Ce cheminement-là, il va durer peut-être 60 ans, 70 ans, plus ou moins. Donc c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, dans un moment de leur vie, tu les observes adorateurs, obéissant à Allah Azza wa Jal, manifestant une ferveur exemplaire dans leur pratique religieuse. Si bien que tu te dis, ce personnage-là, alhamdulillah, masha'Allah, c'est quelqu'un, c'est un homme de paradis, c'est un résident du paradis. Mais le problème, c'est que la vie, elle est encore longue. La vie, elle est très longue. Et les causes de tentation sont multiples. Et rien ne dit que cette personne-là va continuer avec la même ferveur, avec la même cadence et sur la même rectitude qu'il a observée pendant une partie de sa vie. Il arrive que plusieurs personnes, après avoir été dans la rectitude, tombent dans la fainéantise, tombent dans l'égarement, tombent dans l'insouciance. Et c'est ce qui représente le plus grand ennemi d'un musulman pratiquant. Notre plus grand ennemi, ce dont on doit avoir le plus peur, c'est ce qu'on appelle l'intikasa. Et l'intikasa, c'est le fait de rechuter. Autrement dit, tu étais sur le bon chemin, tu allais dans le bon sens, et arrive un moment dans ta vie où tu chutes. Arrive un moment de la vie où tu lâches. Et ça, c'est le pire ennemi de chaque musulman. Parce que c'est quelque chose qui peut venir à n'importe qui. Elle peut toucher le savant, l'érudit. Elle peut toucher l'étudiant qui apprend le savoir religieux. Elle peut toucher les exhortateurs. Elle peut toucher les guides. Elle peut toucher les personnes âgées. Tu peux trouver une personne âgée qui est restée sur la rectitude pendant toute sa vie, mais quelques mois ou quelques années avant sa mort, il a basculé dans l'insouciance, il a basculé dans la fainéantise, il a basculé dans l'égarement. Et voilà pourquoi nous devons avoir vraiment peur de ce retournement. Nous devons vraiment avoir peur de cette chute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas agréablement étonnés par les œuvres de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez comment il terminera sa vie. Ne soyez jamais agréablement étonnés ou surpris par les bonnes œuvres de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez comment il va terminer sa vie. Il dit ensuite, il y a celui qui accomplit des bonnes œuvres, une partie de sa vie, si bien que s'il continue ainsi jusqu'à la fin de sa vie, il ira au paradis. Ça veut dire s'il reste sur la même cadence, inexorablement il finira dans le paradis. Toutefois, il se retourne sur lui-même, il chute pendant ce chemin-là. Toutefois, il se retourne et accomplit de mauvaises œuvres. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a celui qui accomplit des mauvaises œuvres une bonne partie de sa vie, si bien que s'il continue ainsi jusqu'à la fin de sa vie, il ira en enfer. Toutefois, il se rattrape et accomplit des bonnes œuvres.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Dieu veut du bien à quelqu'un, il l'utilise dans le bien avant sa mort. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il l'utilise dans le bien avant sa mort, puis il retire son âme. Autrement dit, ce qui compte, c'est comment tu vas terminer ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire les derniers jours, les derniers mois, les dernières années de ta vie? Parce que rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as du courage, tu as 28 ans, tu viens de découvrir l'islam, tu as de la ferveur, tu as du courage, alhamdoulilah, tu as de la rectitude. Mais est-ce que tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Dans notre entourage, combien de fois on a vu des personnes, et pas forcément dans notre entourage, même parmi des personnes célèbres, qui étaient connues de par leur érudition, ou bien leur prédication, l'appel à l'islam, et du jour au lendemain, on les a vus chuter de très haut, alors qu'on les considérait comme des exemples, on les considérait comme des modèles. Tout ceci pour dire que personne n'est à l'abri de la rechute. Personne n'est à l'abri de la rechute. Et c'est là où le musulman doit avoir peur, justement, continuellement de la rechute, et ne jamais être satisfait de ce qu'il est ou satisfait de ce qu'il accomplit. Chers frères et sœurs, ils sont nombreux, ceux envers qui on avait de l'espoir, ou à propos de qui on pensait que du bien. Et on disait, ces gens-là, forcément, ils vont traverser le chemin rapidement, ils vont accéder à Allah Azza wa Jal sans aucune difficulté, ils vont parvenir au paradis sans aucune difficulté, de par ce que nous avons vu dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur savoir peut-être, dans leur effort à l'appel à Allah Azza wa Jal. Et nous avons vu beaucoup qui ont chuté, des prédicateurs, des savants et ainsi de suite, qui ont commis pire que ce que commet le plus égaré des musulmans. C'est quelque chose que nous vivons que nous voyons autour de nous et dans un cercle encore plus large. Et c'est pour cela qu'on trouve certaines personnes qui, après avoir été dans la guidance, ils basculent vers l'égarement. Et non seulement ils s'égarent, mais ils justifient leur égarement sous prétexte qu'ils ont découvert la vérité. Ils sont sortis de l'égarement vers la guidance. Ils sont sortis du mensonge vers la vérité, alors que c'est l'inverse qui est arrivé chez eux. Ils pensent qu'ils sont dans le bien. Et si au moins ils se contentaient de s'égarer eux-mêmes, non. Parce que j'étais guide dans le bien pour les autres, j'étais un modèle dans le bien pour les autres, je veux continuer à être un modèle dans l'égarement pour les autres. Je m'égare et je veux égarer les autres. Et c'est ça, amal shaitan, amal iblis. Iblis n'a pas accepté seulement son égarement, non, mais il a voulu ramener avec lui les autres. Et c'est ce que commettent beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi notre jeunesse doit être attentive et doit être vraiment faire très attention aux modèles, aux gens qu'on prend comme des modèles. Il faut se baser sur l'œuvre et non pas sur celui qui accomplit l'œuvre. Combien de fois on voit quelqu'un qui accomplit des bonnes œuvres, on voit quelqu'un qui est sur la rectitude, et tellement on est impressionné par ce qu'il fait qu'on le prend comme modèle dans tout ce qu'il fait de sa vie. Si bien que lorsqu'il chute, on chute avec lui. Si bien que lorsqu'il dévie de la trajectoire, on dévie avec lui. Tu ne dois en aucun cas donner procuration à quelqu'un de penser à ta place. Tu ne dois en aucun cas laisser quelqu'un te guider selon ce qu'il te dicte. Tu dois être guidé selon ce qu'Allah Azza wa Jal dit, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et si ce personnage-là utilise les paroles de Dieu, utilise les paroles du prophète comme moyen de ta guidance, tu t'attaches à ce qu'il dit et non pas à ce qu'il est, parce qu'il risque de changer, il risque de basculer. Et voilà pourquoi le musulman lucide qui veut appeler à Dieu, il appelle à Dieu avec les mêmes méthodes et les mêmes moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour guider les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle dans la manière de guider, est le modèle dans la procédure de guidance. Et cette procédure ne peut en aucun cas se détacher des paroles du Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on s'attache à quelqu'un, on s'attache par rapport
aux œuvres qu'il accomplit. Et dès qu'on voit que ces œuvres-là ne sont plus accomplies comme auparavant, on se détache de la personne. Et on prend en modèle les œuvres et non pas celui qui les a accomplies. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le modèle pour toute la communauté, lui qui est le meilleur de tous les êtres humains, lui qui était l'imam des prédicateurs, l'imam des prophètes et des messagers. Il ne cessait d'invoquer Allah Azza wa Jal et de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Seigneur, je te demande protection contre le déroulement après l'enroulement. Al-kawr, c'est le fait de rouler le turban autour de la tête. Vous voyez, les Arabes, lorsqu'ils mettaient un turban autour de la tête, l'imama, donc le fait de la rouler autour de la tête, ça on l'appelle al-kawr. Et le fait de la dérouler, on l'appelle al-hawr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette métaphore et il invoquait Allah Azza wa Jal, il lui demandait protection contre le déroulement après l'enroulement. C'est comme s'il lui disait Ya Allah, je te demande protection contre la mécréance après la croyance. Je te demande la protection contre la fainéantise après la ferveur. Je te demande protection contre l'égarement après la rectitude. Il avait peur pour lui, alors qu'il est ce qu'il est, alors qu'il est soutenu par la révélation divine, et il avait peur justement de ce déroulement, de cette chute dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait également de dire Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui bouleverse les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Ô toi qui bouleverse les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Il n'y a que toi qui affermis le cœur dans ta religion. Regardez lorsque le mu'adhin dit Hayya ala salah, venez vers la prière, Hayya ala al-falah, venez vers la félicité. Qu'est-ce qu'on lui répond? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que de Allah Azza wa Jal. Autrement dit, cette prière à laquelle tu m'invites, cette félicité à laquelle tu m'invites, je ne peux y aller que par la force et la puissance et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une force intrinsèque qui m'est propre qui va me pousser vers cette prière. Je sollicite cette force d'Allah Azza wa Jal. Je sollicite Dieu pour qu'il m'anime avec un amour envers cette prière pour que je puisse aller l'accomplir dans le bonheur et avec plaisir. Et c'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et il ne faut jamais tomber justement dans la satisfaction de soi-même. Vous avez certaines personnes, lorsqu'ils découvrent, et surtout des jeunes, lorsqu'ils découvrent l'islam, et lorsqu'ils découvrent quelques données sur l'islam, ils ont lu quelques livres, ils ont suivi quelques shuyukh, ils ont entendu quelques vidéos, quelques audios. Pour eux, ça y est, nous sommes dans la guidance, ça y est, nous avons traversé le pont, ils sont déjà dans le paradis. Ils se voient déjà dans le paradis. Il est sauvé. Et il commence tout de suite à s'occuper des autres. Pour lui, moi, je suis déjà épargné de l'enfer, donc maintenant, je vais commencer à juger les autres. Toi, tu es égaré, toi, tu es un innovateur, toi, tu n'as rien compris à l'islam, toi, ta foi, elle est titubante. Il commence à accuser les gens. Et vous avez aujourd'hui des modèles qui passent leur temps sur des réseaux sociaux à critiquer les uns et les autres. Ils n'ont même pas épargné les grands savants qui sont morts depuis des siècles. Ils sont en train de critiquer des savants enterrés et des savants à propos de qui toute la communauté était unanime quant à leur droiture et quant à leur érudition. Et certains jeunes tombent justement dans cet égard et cet égarement. Et ils prennent ces gens comme modèle, comme si eux, ils sont sauvés. Et donc, dans ce cas, je vais critiquer ceux qui se sont égarés. Si le prophète lui-même avait peur de glisser, comment nous allons être par rapport à notre religiosité? Si lui-même demandait protection auprès de Dieu pour maintenir ses pas solides dans la religiosité, comment pourrions-nous être satisfaits et agréer notre état d'adoration et être satisfait de notre degré de foi ou de notre degré de pratique religieuse? Ibn Abi Asim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le cœur du fils d'Adam,
le cœur du fils d'Adam est entre deux doigts de Allah Azza wa Jal. S'il veut le maintenir dans la droiture, il va le maintenir. Et s'il veut l'égarer de la droiture ou le dévier de la droiture, il va le dévier. Autrement dit, d'un instant à l'autre, tu peux basculer de la croyance vers la mécréance, de la guidance vers l'égarement. Et là, il faut vraiment être attentif. Sachez, chers frères et sœurs, que Shaitan ne désespère jamais. Shaitan travaille jusqu'à la fin du monde. Et Shaitan ne lâche personne de la communauté musulmane. Quel que soit son degré, quelle que soit sa foi, quelle que soit son érudition, il ne lâche personne. Et il essaie d'utiliser toutes les ruses qui sont à sa disposition. Et Dieu sait combien il a de méthodes dans ce domaine-là. Il utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour égarer la personne. Même s'il n'y arrive qu'une seconde, une minute avant la mort de cette personne. Combien de personnes jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a été touché par une maladie, parce qu'il a subi une souffrance, à un certain moment, il désespère d'Allah Azza wa Jal et il retourne la veste et il dit pourquoi Dieu n'a choisi que moi, alors que pendant toute sa vie, il était apaisé, il était pratiquant et tout, et à la fin de sa vie, il a mal basculé. Parce que Shaitan le guette, parce que Shaitan ne le lâche absolument pas. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Et ceci arrive dans notre communauté. Et ceci peut arriver à n'importe lequel parmi nous. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et les a trompés. Et Allah Azza wa Jal dit, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est dur en punition. Quiconque altère le bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, il lui a donné une guidance, il lui a octroyé une rectitude dans la pratique religieuse, et il a altéré tout ça, il l'a mis de côté, il a choisi un autre chemin, Allah est dur en punition. Sachez, chers frères et sœurs, que nous devons toujours être et rester vigilants quant à notre degré de foi, quant à notre degré de religiosité et ne jamais en être satisfait. Ne jamais en être satisfait. Et de dire toujours, j'ai encore à faire. Il y a encore des milliers, voire des millions qui sont meilleurs que moi. Et je suis au-deçà de ce que Allah Azza wa Jal veut de moi. Et tant que tu as cette vision, tant que tu te sous-estimes quant à sa religiosité, tu vas rester en veille pour que Shaitan ne te bascule pas, pour que Shaitan ne te donne aucunement une satisfaction dans un basculement qui peut être le tien en cours de ta vie. Regardez Allah Azza wa Jal, comment il s'adressait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'un de nous pourrait penser que Muhammad peut s'égarer ou peut... Et malgré ça, Allah Azza wa Jal s'adressait à lui en lui disant ceci. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux, c'est-à-dire vers les polythéistes, vers tes ennemis. Si je ne t'avais pas raffermi, tu aurais pu céder un petit peu. Tu aurais pu les suivre un petit peu. Mais heureusement, c'est Dieu qui a raffermi tes pas. Allah, alors, donc il dit Allah ensuite, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Chers frères et sœurs, le fait d'avoir peur de la chute, de la rechute, le fait d'avoir peur de la fainéantise, le fait d'avoir peur de la mécréance est quelque chose qui ne doit jamais quitter notre esprit. Regardez Ibrahim alayhi salam, un des meilleurs prophètes, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Khalilullah, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et dans ses invocations, qu'est-ce qu'il disait? Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il s'adressait à Allah Azza wa Jal en lui disant, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. De l'adoration des idoles. Et comment fait-il que Ibrahim, alors qu'il est ce qu'il est, un prophète, un élu,
sur le chemin de Dieu, il demande à Allah Azza wa Jal de le préserver contre l'adoration des idoles. L'un de nous, jamais il penserait ça. Moi, j'adore Dieu et il se peut qu'un jour j'adore des idoles. C'est pas possible. Je peux peut-être tomber dans un péché, avoir une défaillance dans ma pratique, mais adorer les idoles, c'est impensable. Ah ben lui, il l'a pensé. Et il en avait peur. Et voilà pourquoi il demandait à Allah Azza wa Jal de le préserver, et de préserver ses enfants de l'adoration des idoles. Regardez Yusuf alayhi salam, ce prophète qu'Allah Azza wa Jal a protégé depuis son enfance. Lorsque la femme de l'Aziz a essayé de le détourner, elle a essayé de le séduire, et les femmes de la ville, les amis de cette femme, ont essayé de le séduire. Il n'a pas dit non, moi je suis un homme sage, je suis un homme qui a la foi, rien ne me touchera, aucunement je ne tomberai dans leur filet. Non, il s'est adressé à Allah Azza wa Jal en disant ce qui signifie: mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, à l'égarement auquel elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, voilà ce qui nous intéresse, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, autrement dit des nombres des pécheurs. Ça veut dire, sans ton aide, ya Allah, sans ta puissance, sans ta présence à côté de moi, je risque de glisser vers elle. Et ceci peut arriver à n'importe lequel parmi nous. Parce que les sources de la tentation sont multiples dans notre société et à notre époque. Les sources de la tentation sont multiples. Et les sources de doute concernant certains principes fondamentaux de notre religion sont très nombreux, et encore plus ces temps-ci. Parce qu'il y a des détracteurs qui passent leur vie justement à semer le doute chez les musulmans concernant certains fondements de leur religion. Et donc tellement ces doutes sont nombreux que n'importe lequel de nous peut basculer du jour au lendemain. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Voilà pourquoi il faut s'attacher aux obligations vers lesquelles Allah Azza wa Jal nous a guidés. S'attacher à ta prière, s'attacher à l'accomplissement de ta prière à l'heure, s'attacher à la mosquée, s'attacher au groupe d'amis qui sont pieux, s'attacher au livre d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il n'y a que cela qui peut te préserver. Il n'y a que cela qui peut te préserver de Shaitan. Il n'y a que cela qui permettra de verrouiller la porte pour que Shaitan ne s'infiltre pas dans ton cœur et pour qu'il ne commette pas un désastre dans ton cœur, dans ta foi et dans ta religiosité. Nous devons nous rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. En plus des adorations obligatoires, les adorations surérogatoires, nawafil. Parce que Allah Azza wa Jal, dans le hadith Qudsi, il a dit: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai l'œil avec lequel il voit, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, je serai la main avec laquelle il touche, je serai le pied avec lequel il marche. Autrement dit, Allah Azza wa Jal te protège. Tu deviens comme une marionnette. Il te guide comme il veut, il te guide vers le bien, parce qu'il t'a aimé, parce que tu as fait ce qui te fait mériter son amour. Et une fois tu arrives à ce degré-là, là tu es dans la protection d'Allah Azza wa Jal. Et tu restes pour autant modeste jusqu'à la fin de ta vie. Et jamais tu dis: cette rectitude, je la dois à mon effort, je la dois à mon savoir, je la dois à ma connaissance. Je la dois avant tout et pour tout à Allah tabaraka wa ta'ala, qui m'a maintenu dans son chemin et qui m'a soutenu avec sa force et avec sa volonté. Voilà comment nous devons faire attention. Et on reviendra justement à ce sujet parce qu'il est d'une importance capitale pour voir quelles sont les causes qui poussent beaucoup parmi nous à dévier du chemin et voir quels sont les moyens à utiliser afin de se préserver de cet égarement, de se préserver de cette chute lors de notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala.